Bonjour, aujourd'hui, dimanche 26 février 2023, je vous présente le chapitre 9 sur le thème de notre destinée, le dernier voile de notre ultime combat se lève sur la réunion des émotions. En ce mois de février 2023, miraculeux, ainsi que je l'avais entendu dès le 1er février, nous avons été invités à nous reconnecter chaque jour à chacune des lettres divines, de l'Aleph à l'Aleph final, et tout particulièrement en ce seul mois de 28 jours, comme les 28 lettres. En ce 26 février 2023, nous sommes donc dans l'énergie de la lettre P finale. Annick de Souzenel, sur le symbolisme des lettres hébraïques, nous dit que la lettre P finale signifie que la puissance du verbe peut être entendue dans la matière la plus opaque, c'est-à-dire par les oreilles qui semblaient les plus fermées. Dans la conscience de l'amour et de l'unité de notre être divin, à l'aide de P finale, nous pouvons partout exprimer la parole juste qui sera créatrice de vie et saura toucher les cœurs. P finale nous aide également à entendre dans la compassion ce qui peut sembler le plus difficile à entendre ou à accueillir. Elle vient dans le tirage nous révéler que nous sommes capables, grâce à tout ce que nous avons appris dans les leçons de vie précédemment traversées. Mais bien sûr, P finale nous renvoie également à la 17e lettre de l'alphabet dit hébraïque, la lettre P, le verbe créateur. Et je vous lis le début de la question de P. Enfant de lumière, si tu le veux, je te fais chevalier et te remets l'épée de ton verbe. Pour cela, acceptes-tu d'offrir à mon rayonnement d'amour tout ce que tu as entendu et qui t'a blessé dans le passé, toutes les paroles que tu regrettes, tout ce qui entrave l'expression de ta vérité intérieure, et aussi ce qui empêche l'écoute bienveillante des paroles d'autrui. Donne-moi ton ancienne épée, ainsi que toutes tes craintes, et je t'aiderai à exprimer ce que tu es. Aujourd'hui, en ce jour P, en ce jour de paix, P-A-I-X également, pour nous comme pour notre autre, ne doutons pas un seul instant que l'essence bienfaisante de cette magnifique lettre est entrée en lui comme en nous. N'oublions pas que nous sommes un au niveau de notre âme unique, comme au niveau des deux âmes unies des âmes jumelles. Et ce, pour tout le collectif Flammes Jumelles, depuis la fête des rois et des reines du 6 janvier 2023, voir mon audio du 5 janvier 2023, chapitre 2 sur le thème de la destinée, pleine lune 6 janvier 2023 et début de l'accomplissement de la
Union des âmes. Depuis, il s'est passé tellement de choses. Mais je ne rappellerai que mes 2 derniers audios, à savoir celui du 12 février, chapitre 7, le couple licorne-Pégase se présente lors de l'ultime combat contre soi-même, et l'audio du 18 février, en complémentarité directe de l'audio du 12, donc le chapitre numéro 8, l'ultime combat est aussi de savoir où en est l'engagement envers soi-même. Alors bien sûr, ce présent audio en est la suite directe, bien sûr, mais en fait de tous mes audios de l'année 2023. Et oui, nous sommes bien dans notre dernier combat, y compris notre autre. Mais nous-mêmes, en tout premier, n'oublions jamais, même lorsque nous serons réunis jusqu'en 3D, que nous sommes dans l'expérimentation de l'amour véritable, c'est-à-dire sur la terre comme au ciel, en 2 incarnations terrestres séparées. Notre autre, en sa personnalité, n'est pas nous, et réciproquement. Pourtant, notre âme unique, donc pour les flammes uniques, comme nos 2 âmes unies pour les âmes jumelles, attire aujourd'hui toute notre attention sur ce que nous avons vécu, pour certains, depuis le 25 octobre 2022. Voir mon audio du 25 octobre 2022, chapitre 26 sur le thème de la réunion, la nouvelle lune 25 octobre 2022 est le top départ. Et le top départ, oui, de la réunion âme unique. Et pour les derniers couples de notre collectif, c'est depuis le 6 janvier 2023. Et donc notre âme, nos âmes attirent toute notre attention en ce jour sur ce que nous avons vécu depuis, mais ce, plus ou moins, en la toute conscience de notre incarnation. La réunion des âmes, la réunion des cœurs, la réunion énergétique, et ce, avant la réunion des corps. Nous en sommes actuellement, plus ou moins avancés, à la réunion de nos émotions. Et c'est un moment très délicat. Ces dernières années, mois, semaines, nous avons su et dû accepter l'éventail de toutes nos émotions, de celles jugées les plus sombres jusqu'à celles les plus lumineuses. Nous avons su et dû aussi, d'une certaine façon, accepter toutes celles de notre hôte, pas toujours très belles. Et ce fut un sacré travail, une sacrée remise en question comme jamais, tandis que nous avions pourtant déjà bien évolué en nous-mêmes avant notre rencontre avec notre autre. Nous avons su et dû, parce que quelque part, nous n'avons pas eu le choix si nous voulions ne plus continuer à répéter, et encore, nos errements d'autrefois, nos leçons d'autrefois. Nous n'avons pas eu le choix d'une certaine façon, en tant que personnalité. Mais en réalité, le choix que nous avons eu a été celui de renouveler ou non
notre choix d'âme, ce choix d'âme initial, ce tout premier choix avant notre toute première incarnation. Et donc, nous avons fait le choix de renouveler notre choix d'âme. Et en faisant ce choix, nous avons fait ce choix pour toutes les parties de notre être incarné. Et donc, y compris pour notre ego, notre personnalité. Et ça n'a pas toujours été de son goût. Ce choix, ce même choix, longtemps, tant qu'il a pu, notre autre l'a refusé. Aujourd'hui, notre âme unique, comme l'union des deux âmes, des couples âmes jumelles, a comme imposé à notre autre de respecter non seulement le choix initial au plan de l'âme, mais également son renouvellement conscient lorsqu'il s'est reconnecté au divin. Et il s'est reconnecté au divin, plus ou moins récemment, même voire très récemment. Mais il l'a fait, n'en doutez pas. Si ce que certaines personnes appellent, à tort, leur autre en ce sens de flamme jumelle ou d'âme jumelle, n'a pas déjà renouvelé ce choix, ni commencé à le concrétiser en 3D, alors ces personnes ne sont pas du collectif flamme jumelle. Il m'est demandé de ne pas en dire beaucoup plus sur ce moment délicat de ce que l'on pourrait appeler nos retrouvailles au plan de nos émotions. Et oui, nous avons à le vivre. C'est ce qui nous est demandé. Nous avons de plus en plus à vivre et non plus à fantasmer, idéaliser, dépendre de l'extérieur, de moins en moins, donc à vivre en direct, sans ne plus décaler vers un passé qu'on pourrait considérer rassurant, ni même vers un futur qu'on pourrait considérer comme forcément plus beau que le présent. Il m'est donc demandé de ne pas en dire beaucoup plus, si ce n'est que nous sommes, notre autre et nous-mêmes, à la toute dernière couche à conscientiser, au tout dernier voile à lever, et ce, avant notre réunion en 3D, qui inclut également la réunion des corps. Combien de temps? Ce temps, aucune idée. Si ce n'est, comme c'est le dernier voile, peut-être, alors je sais même pas, peut-être plus long, en tout cas, plus intense, plus complet dans le sens où ça réunit tout ce qu'on a pu comprendre, accepter, intégrer ces derniers temps. Nous n'avons plus à agir de notre côté. En tant que femme, qu'on ait été ex-yang ou ex-yin, nous avons simplement à regarder, à observer, à ressentir, à accueillir, à aimer ce qu'il se passe en nous. Oui, à aimer ce qu'il se passe en nous. Même ce qui peut sembler plus difficile. Ce n'est pas du tout anodin, hein, cette réunion. C'est pas rien, hein. C'est vraiment énorme. Et cette réunion au niveau de nos émotions ne pouvait se faire que maintenant, pas avant. Avant, c'eût été catastrophique.
et nous devions tout recommencer à zéro. Ce sont à nos hommes qu'ils aient été ex-yang ou ex-yin, mais c'est vrai pour la majorité ex-yin, à agir en leur rôle d'homme. Ils sont les porteurs de réunions 3D, comme nous avons été les porteuses de l'inspiration divine et humaine, ils sont désormais les porteurs de l'expiration divine et humaine. Oui, période très délicate, parce que tout d'un coup, nous ne sommes plus seulement de temps à autre connectés aux émotions de notre autre, à ses ressentis. Non, leurs émotions, comme nos émotions, se joignent, se rejoignent, se retrouvent comme ne faisant bientôt plus qu'une seule émotion pour chacune de nos émotions. Un seul exemple, le mien, le nôtre. Pour mon autre comme pour moi, le mariage, depuis tout petit, a toujours été une évidence et d'une importance capitale. Il s'est marié 2 fois, j'ai eu 2 vies maritales. Et donc, si je m'étais mariée, je serais également 2 fois divorcée. Le mariage était tellement important pour lui que justement, il s'est marié à 2 reprises. Le mariage était tellement important pour moi que justement, je ne me suis jamais mariée. Nous avons chacun, et c'est vrai pour chacune de nos émotions en train de se réunifier, nous avons, lui et moi, expérimenté chacun de notre côté une face d'une seule et même pièce. Et donc, les 2 faces d'une seule et même pièce. C'est en ce sens que nos oppositions réelles, oui, réelles, en ce sens premier de concrète en 3D, n'étaient et ne sont déjà plus qu'apparence extérieure de nos complémentarités parfaites. Nous avons toujours été et pouvons redevenir en pleine conscience l'union de nos 2 complémentarités séparées, comme le sont le yin et le yang. Je vous dis à très bientôt.